Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le temps d'information sur RTI 1 en Côte d'Ivoire afin de mieux s'imprégner de la chaîne de culture de l'EVA à la production des dérivés principalement. Le caoutchouc, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières s'est rendu dans la région de Grand Pont, précisément à Dabou, accompagné d'investisseurs. Kobenan Kwasi Adjoumani a découvert des usines et plantations exploitées que par des Ivoiriens. Le commentaire est signé Walter Amadou Ouattara. En hommage à la première édition des Journées nationales du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, accompagné de partenaires asiatiques et européens, visitent plusieurs plantations d'EVA à Dabou. Kobenan Kwasi Adjoumani explique à ses hôtes du jour le processus de fabrication de cette matière, de la récolte à la transformation dans les usines. Les investisseurs sont également informés que l'industrialisation du caoutchouc est un pan de la politique de modernisation du secteur agricole initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut que de temps en temps, nous sortions pour voir ce dont les Ivoiriens sont capables. En tant que ministre de tutelle de toutes ces structures que nous avons pu voir, j'ai pu dire que la Côte d'Ivoire est en marche. Le président Alassane Ouattara est conscient de ce que la plus-value de nos produits doit rester. C'est pour cela qu'il a accordé des faveurs à tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo, 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 et on est fiers des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur d'EVA avec plus de 1 600 000 tonnes par an et le troisième au niveau mondial avec une part de production de 12%. Et pour cette Côte d'Ivoire, toujours en marche à l'Université Polytechnique de San Pedro, une étape clé pour l'avenir, l'entrepreneuriat étudiant vient d'être franchie avec l'installation officielle des directeurs des pôles étudiants entrepreneurs ce samedi, organisé par l'Observation de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. La cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables académiques et du directeur général de la qualité et des évaluations, représentant le ministre de tutelle, Adama Diawara, le reportage de Patricia Emou Etia. Cette initiative vise à doter les établissements d'enseignement supérieur d'outils pour soutenir l'employabilité des jeunes diplômés. Le professeur Koulibaly Djakaridja, directeur de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a précisé le rôle des directeurs des pôles étudiants entrepreneurs. Ces 20 étudiants promoteurs qui sont en occupation vont bénéficier d'un financement moyen de 10 millions de francs par projet. Et même il a été indiqué par le coordonnateur de ce projet que certains projets pourraient financer jusqu'à hauteur de 30, 40 à 50 millions. Pour le président de l'Université Polytechnique de San Pedro, l'installation de ces pôles a pour objectif de renforcer cette politique d'insertion en offrant aux étudiants un espace dédié à l'innovation. Selon le professeur Kwaku Kwame Lansina, représentant le ministre Adama Diawara, cette installation des nouveaux directeurs marque une nouvelle étape de l'engagement du ministère en faveur de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde une priorité absolue à l'éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes. Vous conviendrez avec moi que dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des investissements importants ont été consentis en termes d'infrastructures et d'équipements de pointe, accélérant le rythme de réalisation des projets structurants en vue de renforcer la qualité et la compétitivité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Afin de faciliter leur mission, les directeurs des pôles étudiants entrepreneurs ont reçu du matériel de bureau. Les pôles étudiants entrepreneurs redéfinissent les perspectives de carrière pour les diplômés ivoiriens.
À la page culture, le groupe RTI Radio-Télévision ivoirienne honoré à la journée des partenaires de l'Abissa. La RTI a été distinguée pour sa contribution de plus de 20 ans pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel du peuple Nzima. La chaîne nationale célébrée par l'association Abissa a été également félicitée par Nanan Tahamon Tanoué, roi des Nzima, Kotoko de Côte d'Ivoire, et par les rois Nzima du Ghana, précisément d'Assim et des Bamiogo. Les temps forts de cette cérémonie de reconnaissance avec Davis Oyo. Depuis le samedi 19 octobre, plusieurs activités culturelles ont démarré à Grand Bassam pour l'Abissa. L'Abissa bat son plein à Grand Bassam, la cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et de l'exigence du pardon. Le mercredi dernier, il a été dédié aux femmes Nzima. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est célébrée à l'édition 2024 de l'Abissa. La RTI reçoit un diplôme pour la promotion de la culture Nzima à travers la qualité de ses productions audiovisuelles. L'institution est surtout récompensée en raison de son accompagnement depuis plus de 20 ans à la valorisation de l'Abissa. La RTI et la culture font un. Et là, il me souvient des propos du directeur général lors d'une rencontre informelle qui disait comme ça que les Ivoiriens aiment se voir dans leur télévision. Ça, c'est l'une des missions premières de la RTI et c'est ce que nous nous efforçons de respecter en couvrant les activités socio-culturelles notamment. 34 autres institutions et entreprises partenaires de l'Abissa sont également récompensées. Les rois Nzima du Ghana et le roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Aoulaye Amontanoué, en phase avec l'association Abissa, félicitent la RTI et les autres partenaires pour leur dévouement au rayonnement de la culture Nzima, en l'occurrence l'Abissa. Je pense que quand vous organisez une manifestation et que cette manifestation dépasse le cadre de votre peuple et que d'autres institutions, entreprises vous accompagnent et qu'elles ne sont pas mues seulement par le gain, mais par la volonté de promouvoir la culture, il est important de marquer une pause et que devant Sa Majesté, et cette fois-ci on a la chance d'avoir les majestés à la fois de Côte d'Ivoire et du Ghana, de marquer sa gratitude vis-à-vis de ses partenaires. Outre les entreprises et institutions partenaires, ce sont 1100 bénévoles et près de 5000 visiteurs à chaque journée qui participent à la bonne marche de l'Abissa 2024. Ils sont en Turquie pour comprendre les lettres de Saint Jean au cette église de l'Apocalypse. Des chrétiens ivoiriens mis en voyage spirituel par l'État de Côte d'Ivoire fortifient leur foi par la découverte d'autres vestiges du christianisme. Ainsi ont-ils découvert des monastères troglodytes de Gorem et la ville souterraine de Nefchir, deux marques de la foi et de l'évangélisation. Envoyés spéciaux en Turquie, Léon Brou et Djamasso. Gorem, région turque de Cappadoce, ce décor pittoresque à la loupe des pèlerins ivoiriens mobilisés par la Direction générale des cultes. Bienvenue au monastère troglodyte, une mosaïque de résidence pour moines et d'églises creusée dans les roches volcaniques sous l'impulsion des trois pères cappadociens. Le monastère troglodyte de Gorem, c'est plus de 60 églises sur le millier de la Cappadoce au IVe siècle, mais à ce jour, aucune fonctionnelle. En 1923, lorsque la République turque a été fondée, il y a eu échange de population entre la Grèce et la Turquie. Donc les chrétiens qui étaient là sont partis en Grèce et les musulmans qui étaient en Grèce sont venus ici. Pour autant, Gorem, la manifestation de l'Évangile. Quand Christ va venir, est-ce qu'il va trouver encore des gens? C'est la question que nous tous nous devons nous poser. À tous les chrétiens, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous devons persévérer. C'est le lieu vraiment pour nous de remercier tout le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, tous ceux qui ont rendu possible cette mission. Autre localité, Nefchir, à la découverte de la ville souterraine. 30 de ce genre dans la Cappadoce, creusée avant Jésus-Christ et agrandie à la période chrétienne. C'est le refuge des chrétiens face aux persécutions et autres tribulations. Ils ont donné de leur vie pour préserver ce feu-là. Et ils nous ont passé ce feu. Et c'est à nous de pouvoir prendre soin de ce feu-là. L'Église a vécu avec des difficultés, mais Dieu étant Dieu, a toujours voulu que le christianisme prospère.
Monastère troglodyte, ville souterraine, des preuves encore vivantes de l'évangile et de persévérance dans la foi, source d'inspiration pour 49 fidèles évangéliques, protestants et méthodistes, reconnaissant à l'État, bailleur du pèlerinage chrétien Tabernacle 2024. Retour sur le continent africain où se tient la toute première visite de David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères. Il est arrivé au Nigeria où il doit rencontrer le président Bola Tinubu avant de poursuivre ce mardi sa visite en Afrique du Sud. Dans les deux pays, le maître mot sera d'écouter plutôt que de dire. Et l'actualité dans le monde, c'est aussi les élections présidentielles qui se tiendront demain mardi 5 novembre aux États-Unis d'Amérique. À New York, malgré la domination démocrate depuis 1988, le soutien de Donald Trump espère un basculement, bien que les chiffres penchent toujours en faveur des démocrates. Pendant ce temps, au Texas, l'afflux des Californiens suscite des inquiétudes des républicains à la tête de l'État depuis près de 50 ans. Et pour terminer ce temps d'information, retour en Côte d'Ivoire ici, où je vous invite à retrouver ce lundi 4 novembre nos quotidiennes Matin Bonheur à 7h et l'émission C'est midi à 11h30. Excellente semaine et excellente rentrée télévisuelle sur les antennes du groupe RTI, particulièrement RTI 1.